Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Grand Prix de Las Vegas. Las Vegas, aux États-Unis. J'ai même pas eu à changer ma petite miniature au-dessus, tellement que c'est encore une fois dans le même pays. Alors, il y a pas mal de choses à dire en vrai, cette course. Tout simplement parce que ça a été une course, honnêtement, qui rattrape pas mal le fiasco de la première journée, on va pas se mentir quand même. Je vais pas trop revenir là-dessus. Mon seul point de vue, c'est quitte à foutre 4 milliards ou 3 milliards dans un Grand Prix, un peu con que ça finisse... Enfin, que le début commence comme ça. Je parle même pas des spectateurs qui ont eu droit à un petit bon d'achat, je sais pas de combien, façon de parler, pour rembourser des tarifs entre 200 et 800, voire plus de dollars. Alors apparemment, à savoir quand même que le prix des billets pour ce Grand Prix-là avait un petit peu décru. Parce que, bah, comme c'est l'avant-dernier Grand Prix de la saison et qu'il n'y a merde, je vais y arriver. aucun suspense pour, aucun suspense pour le titre, concrètement. Bah, il s'est avéré que les prix des places étaient moins convoités, donc les gens ont tendance à acheter. Enfin, c'était moins. Il y a eu moins de gens qui ont voulu acheter, donc du coup, bah, ils ont dû baisser un petit peu les prix. Du coup, on peut avoir des tarifs un peu plus bas. Mais il n'empêche que, même si c'est par exemple que 200 dollars pour 1 minute. Voilà, et je parle même pas aussi de ceux de l'époque Aspa, qui n'avaient pas été remboursés. Donc, ce qui n'était pas remboursé, ça sous-entend que, bah, à mon avis, ça n'allait pas être le cas ici. Surtout dans le pays où on parle que de pognon. Ouais, sans doute. Donc on va parler du début de la course. Alors, il y avait une excellente pole de Leclerc, hein. On sentait que Ferrari, franchement, avait les moyens, larges je pense, enfin large, je n'exagérerai pas, mais les moyens de s'imposer. Je pense que Sainz, deuxième, réellement deuxième, aurait changé beaucoup de choses, parce que ça aurait été plus compliqué, bah, déjà pour Verstappen, juste derrière de dépasser, plutôt qu'en partant de la ligne de gauche. On a vu que d'ailleurs la ligne de gauche ici était mieux partie, hein, celle de la ligne de droite. Et on va arriver tout de suite avec, eh ben évidemment, vous vous en doutez, le départ de cette course. Avec un bon départ de Verstappen, comme d'habitude, j'ai envie de dire, il a tendance à bien s'élancer, et surtout un moins bon départ de Leclerc, et Leclerc, du coup, qui va serrer un petit peu à l'intérieur. Et, comme d'hab, j'ai envie de dire, mais comme d'habitude avec Verstappen, je vais me faire des ennemis, hein, comme d'hab, c'est toujours pareil. J'ai l'impression de voir les mêmes dépassements depuis 2018-2019 de Verstappen. C'est très simple. Il prend l'intérieur, il élargit au maximum pour que le gars soit hors piste. Voilà, il est passé. Ah, évidemment, à ce compte-là, tu peux jamais dépasser, puisque tu peux jamais te défendre, puisque de toute façon, t'es foutu dehors. Donc la seule solution, c'est de passer à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs la même chose quand il défend. Il va pour défendre, c'est simple. Il va serrer jusqu'à ce qu'en fait... Il va serrer sur l'intérieur, c'est-à-dire que l'autre, il va pouvoir doubler à l'extérieur, et il va le serrer vers l'extérieur pour le pousser, ce qui fait que l'autre va être dehors, va pouvoir le passer. Et c'est tout le temps pareil. Et bon sang, mais qu'est-ce que j'étais content que pour une fois, mon sang, ils aient pénalisé Verstappen. Alors 5 secondes, franchement, c'est rien. Surtout que il avait déjà des secondes d'avance. Le fait justement de ne pas avoir eu à dépasser de manière normale, c'était un peu plus compliqué du coup. C'était moins compliqué, du coup il a déjà un peu d'avance. Bon, quoi qu'il en soit, après il y a les événements de course qui vont un petit peu changer la donne. Et du coup 5 secondes de pénalité. Alors après évidemment vous serez juge. Je vous donne simplement mon avis, mais pour moi c'est tout à fait mérité. Et derrière, le cafouillage, et ben le cafouillage on l'a vu. Alonso qui a failli sortir les deux Williams quasiment instantanément, en carrément en glisse. Il a failli amener Sargent au passage. Et derrière, je parle même pas de la Ferrari, c'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, Verstappen qui a pris la tête de la course. Je vais essayer de voir un petit peu si on peut avoir le replay, voilà, du coup, du départ. Voilà, complètement. Où voulez-vous qu'il aille, Leclerc? Honnêtement, où voulez-vous qu'il aille? C'est évidemment que c'est facile de doubler quand tu fais comme ça. Bon, on va prendre le départ, du coup, ils vont le remontrer. Et là, on va voir, du coup, le départ avec... voilà, là, ça a offert de Bottas. Alors, le Bottas, il y peut rien. Honnêtement, dommage pour lui.
Il avait fait une bonne course. Et regardez Sainz du coup, qui est à l'intérieur, qui se loupe aussi. Hein. J'ai l'impression que beaucoup de pilotes qui ont tenté à l'intérieur, en fait, n'avaient pas de grip, et du coup, ont complètement glissé. Et du coup, un départ un peu chaotique. Avec un petit safety car au départ qui va permettre de neutraliser un petit peu en début de course. Mais surtout, on va le voir un peu plus tard, ici, l'accident, voilà, la McLaren que l'on voit partir. Alors là, l'accident était énorme. Je pense que Norris a dû se faire vraiment peur à ce moment-là. Et je pensais concrètement que c'était une casse mécanique au début, enfin genre la suspension qui avait cassé à l'arrière, mais pas du tout. Il est vraiment touché dans le virage. Il était complètement pris en raquette. Et du coup, pour les McLaren, on va parler un petit peu équipe par équipe. Pour les McLaren, franchement, c'est une petite déception. Alors certes, Piastri remonte d'assez loin. Les deux remontaient plus ou moins d'assez loin, hein. Ils avaient fait un bon départ. Mais ils avaient tenté un concept d'aileron, du coup, comme Red Bull. Donc un plateau, enfin quasiment plus rien, quoi. Ce qui fait que quand le DRS ouvre, en général, ils ont l'appui minimal. Je sais pas que ça a pas marché, mais ça a pas été fou. Ça a quand même marchoté. Par contre, c'est clair que la McLaren était meilleure en course en qualification. Et en vitesse de pointe, ça c'était pas du tout ça. Je crois d'ailleurs sur le Grand Prix que les meilleures vitesses de pointe, c'est les Alpines. Les Williams sont pas trop mal aussi, mais les Williams c'était pas forcément super fringantes. On en parlera à la fin. Et du coup, pour les McLaren, c'est un petit peu perdu parce que à cause de l'abandon de Norris, tout ça, et surtout l'accident Piastri-Hamilton qu'on verra sûrement plus tard. Hamilton d'ailleurs qui a pas eu de bol sur ce Grand Prix concrètement, que ce soit au départ, etc. Même s'il a gagné quelques positions au fur et à mesure de la course, il finit dans les points, il finit devant Russell. Pas Russell, le mec, il a beau faire ce qu'il veut, il y a toujours quelque chose qui va le remettre à la fin derrière Hamilton. Mais Hamilton, honnêtement, a fait une bonne course parce que, vu la place où il partait entre Russell et Hamilton, même si on retire les 5 secondes, je pense que Hamilton aurait fini. On enlève la malchance des deux pilotes Mercedes. Je pense que Hamilton finit derrière Russell, peut-être en 3-4 ou 4-5e place. Voilà. Je pense qu'à la régulière, les deux Mercedes pouvaient à peu près jouer là-dessus. C'était un Grand Prix un petit peu oublié pour elle. On a aussi, du coup, on va le voir un peu ici, la bataille, si j'y arrive, la bataille entre les deux Alpines, donc entre Ocon et Gasly. Belle bataille en soi. Ah non, pardon, ça c'est avec Sargent, excusez-moi. Sargent qui s'est fait dépasser au fur et à mesure. Mais on a eu aussi une belle bataille entre les deux pilotes Alpines, donc Ocon et Gasly. Honnêtement, je trouve qu'Ocon a fait une meilleure course. Alors, il avait été aidé encore par les safety cars, mais il a quand même été un peu plus fort sur cette course par rapport au pilote français. Je veux qu'on dire français parce qu'en fait, c'est deux pilotes français dans tous les cas. Donc, ça n'a pas aidé à les distinguer. Donc, après, on a eu une belle passe d'armes. Honnêtement, on a eu pas mal de belles passes d'armes dans toute la course, que ce soit à l'arrière, devant, au milieu, peloton, etc. C'était vraiment cool. C'est un Grand Prix que j'ai bien apprécié. Honnêtement, je m'attendais à une sombre... Voilà, vous savez. Alors ça, il y avait une énorme ligne droite. Je me suis dit, bon, ça va être DRS only. Et d'ailleurs, ça a été beaucoup DRS only, on va pas se mentir. Mais il y avait quand même une belle passe d'armes. Et franchement, c'est très intéressant à suivre. J'ai vraiment apprécié ce Grand Prix. Au-delà du résultat final, qui en soi très classique, hein, 18e victoire pour Verstappen. Verstappen d'ailleurs qui s'est bien foutu de la gueule de la FIA. Ils ont balancé les 5 secondes. Ah ça franchement c'est assez épique. Verstappen, je me suis posé la question. On a eu des périodes de domination en Formule 1, que ce soit avec Hamilton, que ce soit avec Schumacher à une période, un petit peu avec Ayrton Senna, Alain Prost et encore. Prost n'a pas eu vraiment de domination, c'était plutôt une course au titre contre un concurrent, mais il a jamais dominé une saison entièrement. 93, on pourrait dire un tout petit peu, mais bon, pas tant que ça. Et Mansell, 92. Mais est-ce que Verstappen est bankable pour la F1? Est-ce que c'est un tempérament très particulier, un peu le tempérament à la Raikkonen, mais en mode, par contre, je vous chie dessus, quoi.
C'est c'est complètement ça. C'est je parle quand il faut, et quand on m'adresse la parole, je vous emmerde, je fais ce que je veux. Alors, il a été élevé à la dure, hein. On connaît le père. Je sais que ça en fait border pas mal, honnêtement, hein, ce caractère. Et je peux comprendre, hein, c'est le caractère de je gagne ou rien. Et typiquement, c'est ce que devrait se dire n'importe quel pilote en fait, hein, la Formule 1. Hein. Je suis là pour gagner. Je suis la deuxième, troisième place, c'est perdu. Deuxième, c'est le premier des perdants. Mais ce côté un peu exagéré, je suis pas sûr que ce soit très bankable pour autant pour Red Bull. Red Bull qui a qu'un pilote sur deux, parce que Perez, on en parlera, qui a fait une course, bien aidé par les circonstances, mais le dernier virage, oh là, mon dieu, le dernier virage, on a dit Trulli, quoi. Pas possible. On te laisse déjà une deuxième chance, parce que t'as Leclerc qui se loupe. On en parlera d'ailleurs au niveau des gommes, qui ont... Enfin, en tous les sens. On en parlera au niveau des gommes, mais les gommes, elles ont pratiquement pas tenu pour tout le monde pareil. Et du coup, si on fait le petit parallèle, je crois qu'Albon, quand il perd ses deux positions en se loupant dans un virage, c'est à peu près son 20e tour, 21e tour sur les gommes. Leclerc, qui avait quelques tours de retard, enfin de moins sur les gommes, il fait la même erreur, mais quasiment au bout du 21e, 20-21e tour aussi, comme si toutes les voitures avaient la même dégradation. Et pour revenir à Perez, du coup, qui fait une course honorable en soi, hein, mais franchement, mais perdre la deuxième place alors que t'as une chance de fou de la récupérer déjà une première fois, que t'as moins de tours sur les pneus, si je dis pas de bêtises, par rapport à Leclerc qui ne s'était pas arrêté. Je sais plus si Leclerc, si Perez s'est arrêté au deuxième. Quoi qu'il en soit, il avait autant de chance. Et un troisième, bon bah où va s'arrêter l'humiliation pour Perez, quoi. Enfin, au bout d'un moment. Et du coup, est-ce que ça fait de la pub à Red Bull tout ça? Est-ce que Red Bull, avec un pilote qui gagne tout, qui n'a aucune concurrence, donc aucune bataille intestine, on peut parler de Mercedes, mais Mercedes a eu un moment un petit peu Rosberg. Ça a un petit peu aidé quand même en 2014-2016. Donc, je parlerai pas trop de Bottas, qui parfois était absent, parfois présent, mais quand même, je peux dire que c'était un Perez bis, et encore, je trouve que Perez, ça se fait vraiment laminer. Bottas à côté était quand même bien mieux que ça. Je suis pas sûr que ça fasse tant de pub que ça à Red Bull. Parce que les gens commencent à se lasser à la domination de Verstappen. Certes, ils ont leur noyau dur hein, de fans de Verstappen, que je respecte tout à fait. Mais, au bout d'un moment... Alors, il a eu de la chance pour cette course. C'est une course où il a dû vaincre, il a eu une pénalité, il a gagné, belle victoire de Verstappen. C'est limite ce qu'on aurait aimé toute la saison. C'est une saison où Verstappen gagne en se battant, quoi. Voilà. Comme on dit, à vaincre sans gloire, en vaincre on triomphe sans gloire. J'arrive jamais à sortir cette putain d'expression. Mais bon, on avait compris. Donc je sais pas je sais pas pourquoi Red Bull va conserver Perez, en tout cas si ça va rester le cas. Mais mettez un mec, tant pis, parce que c'est bien, il gagne tout, il enchaîne les records, mais est-ce que ça intéresse vraiment? Est-ce que ça fait de la pub à Red Bull? Et Red Bull, c'est le nerf de la guerre, la pub. Pas certain. Il a un tempérament qui peut aider, mais c'est pas fou non plus. Donc là, on avait les batailles, effectivement, avec Piastri, on a Hamilton, je crois, ou c'est Russell, ça? Non, c'est Hamilton, toujours en bataille, qui était bien remonté, il était il était rentré dans le top 10, tout ça. Mais malheureusement, avec son accrochage avec Piastri, ça va pas le faire. On va passer un petit peu, lap 17. Donc effectivement, il y a la bataille encore entre les deux, entre Leclerc et Verstappen. J'ai trop peur de vous montrer trop des extraits longs parce que j'ai peur que ça passe pas après. Donc là, ça repasse, ok. Enfin là, il passe du coup Verstappen à la régulière. Et là, du coup, on a un petit accrochage voilà, entre Hamilton, paf, et Piastri qui va démonter la course des deux, concrètement. Et c'est dommage pour McLaren, qui avait quand même réussi à remonter par rapport à son rythme de course. Et pauvre Hamilton, bah, c'est pareil. Bon, il a fini dans les points, mais bon. Ce sera une course quand même à pas oublier. Là, on a donc l'arrêt de Ferrari. L'arrêt de Ferrari, je crois qu'il est pas fou, encore une fois. Et l'arrêt des Mercedes qui n'est pas fou non plus. Et c'est là où Red Bull est à chaque fois très forte. Je crois que c'est l'arrêt de Leclerc. Leclerc qui va faire que 3 secondes, un truc comme ça. Enfin, c'est pas énorme. Heureusement qu'il a eu de l'avance. Et du coup, la relance de la course. Donc 2 safety cars, enfin 2 arrêts de course. Et là, on a la bataille du coup avec. Ouais. C'est Gasly et Piastri. On va avancer un petit peu. De toute façon, vous avez vu le Grand Prix comme moi, hein, je vais pas non plus vous raconter. On passe un petit peu les événements.
Voilà, la bataille du coup entre Esteban Ocon et Gasly, c'est une belle bataille. Alors on sent qu'il y en a un qui est un petit peu sur le départ, il semblerait qu'Ocon ne soit pas forcément là pour rester chez Alpine. Gasly oui, mais là du coup c'est une bataille vraiment pour qu'il puisse montrer qu'il est meilleur que Gasly. Et honnêtement, entre les deux, ils se valent vraiment. Ils se valent dans le sens où ils se complètent. Il y en a un qui va être en performance pure peut-être plus rapide, je pense que c'est Gasly le plus rapide sur un tour. Par contre en course, des fois, je pense que Ocon, des fois, ça ressort beaucoup mieux. Il rattrape beaucoup plus ses erreurs que Gasly. Alors certes, c'est les stratégies qui jouent un petit peu. Mais entre les deux, il n'y a pas eu de problème, le torchon n'a pas trop brûlé. Mais je pense qu'on est vraiment sur la fin des deux... Enfin, un des deux chez Alpine. Il y en a un qui va bouger, je pense. Et du coup, je pense que c'est aussi pas mal de temps perdu pour Ocon. Alors, tu vas pas trop joué finalement sur la fin de course. Mais ça aurait pu lui faire perdre plus de temps que ça. Je trouve que Gasly a pas trop fait le jeu d'Ocon à ce niveau-là. Ouais, on a eu des belles batailles, il s'était loupé, du coup il faut reprendre. Mais ça reste quand même une belle passe d'armes. Et le lap 35 avec Pérez et Leclerc. Leclerc qui dépasse Pérez. Voilà. Encore une fois très bien exécuté. Alors chez Ferrari c'était un petit peu particulier. Je ne saurais pas dire s'ils ont fait une mauvaise course ou une bonne course. La voiture en tout cas marchait super bien. J'ai l'impression qu'au niveau de dégradation des gommes, elle était quand même très très bonne. Alors certes il faisait froid. D'ailleurs je suis en train de poser la question si l'année prochaine Vegas sera toujours à cette période de l'année. Parce que franchement, il pourrait la caser à un autre moment. On verra. On verra. Mais du coup ça a permis à des équipes qui avaient du mal avec les pneus. Comme les pneus étaient un peu plus froids, bah justement les équipes qui ont tendance à bouffer leur gomme, c'est surtout des équipes qui font chauffer leur gomme beaucoup plus vite. Donc ça leur a permis de combler un petit peu ce retard. Et Ferrari, franchement, s'en est bien sorti par rapport à Red Bull, je trouve, au niveau des gommes. Parce que Leclerc avait 4-5 tours de plus, que Verstappen et Perez. Et il en a fait quand même quelque chose d'intéressant. Et à la fin, ce qui est assez marrant avec les gommes dures, c'est que j'ai l'impression qu'elles ont repris du jus. C'est-à-dire qu'il y a une période, on va dire, entre le 20 et 26e tour de l'utilisation, elles sont dégradées d'un coup. Et après, paf, elles ont repris un petit peu d'une seconde vie, comme ça arrivait des fois sur certains types de gommes dans le passé. Et c'est pour ça qu'il a pu, après, retenter sur Perez. On a la bataille avec Verstappen, qui va dépasser son coéquipier, évidemment, qui va le laisser passer. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, ensuite, bah, le dépassement entre les deux, entre Verstappen et Leclerc. Leclerc qui va tenter de prolonger son freinage. Mais malheureusement, il n'y a pas de grip. Pas le grip, et du coup, il est à l'intérieur, Verstappen, et très beau dépassement du Hollandais. Voilà, et ici, du coup, on va en parler rapidement, mais voilà, Albon qui fait l'erreur ici en tirant un peu droit, et c'est exactement l'erreur que va faire Leclerc un petit peu plus tard. Du coup, au lap 43, que l'on va voir un petit peu après. J'aime pas trop montrer... J'aime pas trop montrer trop d'extraits quand même. Un petit peu le copyright. Voilà, un peu la même, un peu la même ici. Et Perez qui en profite. Donc voilà, donc il se fait redépasser, il faut le repasser après, etc. Là on est avec Hamilton. Qui remonte dans les points et qui va encore prendre une place avec les 5 secondes de Russell. Et donc victoire Verstappen. Victoire qui est quand même bien méritée, on va pas se cacher. C'est quand même une belle course. Alors on va faire un petit peu équipe par équipe. Je pense que je vais être long sur cette course. Désolé. Ce beau feu d'artifice. Bon, on a parlé de Ferrari, on a parlé de Red Bull, on a parlé un peu de Mercedes, on a parlé de McLaren. On va parler un petit peu d'Alpine, on a parlé. Alors Alpine, ils avaient une bonne thèse de pointe, ça les a sauvés. Je pense que ça les a sauvés complètement. Et c'est assez étonnant parce que c'est pas un profil qui fait beaucoup de vitesse de pointe, normalement l'Alpine. Enfin, ça c'est un peu progressé en cours d'année, je trouve, par rapport à début de saison. Il faut savoir qu'ils ont toujours du retard sur le moteur. Donc imaginez s'ils avaient rattrapé le retard sur le moteur, enfin si on l'avait autorisé à toucher le moteur, je pense que ça serait une fusée, l'Alpine, complètement. On parle beaucoup de Williams pour la vitesse de pointe, mais les Alpines ont été meilleurs à ce niveau-là. Les Williams n'ont quasiment rien fait sur cette course.
Je parle sur Williams comme ça on en finit d'ailleurs, parce que je suis dessus. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus perdu, complètement, de tout le Grand Prix. Quand tu pars 5ème, 6ème sur la grille, que tu finis hors des points et encore plus loin, je n'ai absolument pas compris pourquoi Albon, dans le deuxième, ne s'est pas arrêté. Il savait très bien qu'il allait faire 30 tours avec les gommes, que c'était pas possible. Sa seule solution, c'était d'arrêter au stand. Il se sera arrêté. Alors certes, pas s'arrêter tout de suite sur le régime de safety car, même si ça aurait fait gagner des secondes, mais peut-être par exemple s'arrêter 15 tours avant la fin. Il aurait eu un capital gomme ou même 10 tours. Capital gomme en médium qui aurait été fou. Et on a vu à la fin le rythme des pilotes s'effondrer dans les 5 derniers tours. Et potentiellement, il aurait pu revenir jusqu'en 10ème position. Bon, après avec des scies en coupe du bois. Mais je pense qu'ils auraient peut-être pu pouvoir faire ça. On va passer du coup à l'équipe Aston Martin. Qui, ma foi, après les erreurs d'Alonso, reste dans les points si je dis pas de bêtises. Je dis pas le classement final malheureusement, donc je fais un petit peu de tête, désolé. Et Stroll qui s'en est plutôt bien sorti aussi, il finit dans les points, hein. Il était devant. Il finit dans les points Stroll, hein, je dis pas de bêtises. Oui, puisqu'il était juste derrière Ocon avant de se faire dépasser et du coup reprendre la place sur Russell. Donc Stroll a fait une très bonne course et je pense que Stroll, j'en ai sans parler dans le dernier débrief, en fait, il a peut-être raison. Il a peut-être raison, le Stroll. Prenez la hauteur de début de saison, hein. Toutes vos améliorations, c'est de la merde, on revient en arrière. Et là, bizarrement, c'est en train de remarcher pour lui. Et Alonso, aussi un petit peu. Même si il a fait sa bourde au début de course. Mais derrière, il fait beaucoup de bourdes. J'ai l'impression que Aston Martin va être très compliqué quand même à piloter. Mais bon, Aston Martin a fait une course pas si mal. Disons qu'ils ont la chance que Mercedes se soit complètement rétabli. Et j'ai pas vu le classement constructeur. On va regarder un petit peu. Je vais en profiter. Le classement constructeur de la saison actuelle, évidemment, pas de la saison 1922. Ouais, du coup, Mercedes-Ferrari, il reste plus que 4 points d'écart. 4 points d'écart entre les... Ça, c'est un 4, voilà. Ça c'est bien. 4 points d'écart entre les deux, et là, Ferrari a repris énormément de points, 26 contre 10. Par contre, McLaren, du coup, avec les 2 seuls points qu'ils ont pris, et les 12 points d'Aston Martin repris, et bien Aston Martin, peut-être, que la prochaine course, allez, ça va être compliqué quand même, parce que les McLaren sont rapides, mais peuvent reprendre la 4ème place à McLaren, hein. C'est pas encore impossible. Et peut-être que Ferrari peut prendre la place de Dauphin à Mercedes sur la fin aussi. Au niveau du championnat pilote, malheureusement Hamilton a perdu toutes ses chances. 7 secondes avec cette course-là. Du coup, c'est Perez qui sera deuxième dans tous les cas. Quasiment 100% de chance, je crois. Deuxième du championnat pilote. Donc les deux Red Bull ont réussi leur objectif, finir premier, deuxième du championnat pilote et constructeur. On va parler de Alfa Romeo qui avait réussi à bien se placer en qualification. Bon, Bottas malheureusement impliqué au départ. Guan Yu Zhou assez inexistant, même s'il était monté un petit peu dans le top 10 à un moment. Mais le rythme de l'Alfa Romeo était pas fou, il était même encore plus bas que celui-là Williams, donc ça n'a pas fonctionné. J'ai pas grand chose à dire sur eux. Les As. Ils avaient eu des améliorations aux États-Unis, j'ai l'impression que ça n'a pas changé grand-chose. Toujours une dégradation assez prononcée. Du coup, ils partaient assez... Bon, un peu moins haut que les Williams, mais bon, dans le top 10 à peu près. 10, 11, 12, et ils se sont encore effondrés pendant la course, malheureusement. Et la déception, bien sûr, c'est AlphaTauri. Où était AlphaTauri ce week-end? Nulle part. Nulle part, concrètement nulle part. Tsunoda qui abandonne sur la fin. Peut-être sur problème mécanique, ou peut-être ils ont simulé pour on arrêter le massacre, et comme ça on a changé des trucs pour la prochaine course. Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment un abandon. Ricciardo plus ou moins inexistant aussi. Les AlphaTauri étaient inexistants totalement pour cette course. Voilà, je pense que c'est la moins bonne équipe du week-end. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors attendez. Je vais voir si j'ai pas écrit un truc dont je voulais parler. Voilà. Non, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Enfin, pour moi, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Alors, est-ce qu'il faut revenir à Las Vegas?
Dans les cas moi non. Après la course a montré que on peut se tromper, donc pourquoi pas. Mais en revanche, pas à cette période de l'année. Alors certes, c'est sympa hein, d'avoir un climat froid, du coup, les pneus ils galèrent un petit peu. Allez, pourquoi pas. Pour ça, limite, pour cette incertitude, je suis d'accord. Par contre, pour le reste, pour l'ambiance autour, c'était incroyable. C'est incroyable. Par contre, un truc qui prouve bien que les stars sur place, beaucoup de stars n'en ont rien à foutre. Typiquement Justin Bieber, si tu lui fais porter le drapeau que t'aimes la F1, tu sais très bien que pendant 2 tours avant la fin, tu vas même pas voir le Grand Prix. Donc, c'est, je sais pas. Bon après, je sais très bien que les gens sont là pour se remarquer, pour s'afficher, etc. Parce que c'est la F1, c'est un événement, c'est Las Vegas, tout ça. Mais les Américains, ils en font trop là-dessus. Et je trouve que c'est un gros problème pour la F1. Certes, ça fait de l'argent, ça part aussi dans les équipes, ça part dans les organisations, ça fait du spectacle, les gens aiment ça. Est-ce que ça apporte quelque chose à la F1 en tant que sport? Ouais, je suis pas certain. Bon allez, on va s'arrêter là-dessus. C'était mon petit débriefing pour les USA, j'espère que ça vous a plu, même si c'était un petit peu oui comme d'habitude. Hein. Je rappelle que je ne fais aucun cut dans les vidéos. Et oui, c'est ça le talent, lol. Et bien je vous dis à la prochaine, tout le monde.